Alors, donc si jamais il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Chloé Beaufy. Donc à la base, je suis romancière. Je suis romancière à temps plein. Je me suis professionnalisée depuis quelques années maintenant. Et depuis la rentrée, je me lance également dans le coaching parce que j'ai réalisé au cours de mon expérience d'auto-entrepreneuse euh, que mon expérience justement pouvait bénéficier à d'autres et j'ai eu envie de la partager avec vous. Donc aujourd'hui, on est là pour un webinaire sur le succès et la confiance en soi. Donc, est-ce que, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que rien ne marchait pour vous, que votre carrière stagne ou qu'elle a du mal à décoller, à démarrer? Euh, Est-ce que, par exemple, vous êtes déjà dit, vous avez déjà regardé les autres et dit, ah, mais pourquoi eux, ils réussissent? Pourquoi pour moi, ça marche pas? Pourtant, je fais la même chose et puis j'y arrive pas, ça avance pas. Euh, que ce soit d'ailleurs dans un niveau professionnel pour votre carrière, hein, ou même un projet plus personnel aussi. Hein. Ça peut être, par exemple, vous voulez lancer une association et puis personne s'intéresse, vous avez l'impression que personne s'intéresse à votre assoce ou vous n'arrivez pas à aller plus loin qu'un petit niveau local alors que vous aimeriez toucher plus de monde. Donc, vous voyez tout le monde qui réussit autour de vous, vous vous demandez comment ils font, vous vous demandez mais pourquoi pour vous ça marche pas. Vous essayez de faire la même chose et puis ça marche toujours pas, ça fonctionne pas. Pourtant vous appliquez toutes les recettes, vous faites tout ce que disent les coachs, tous les conseils que vous trouvez sur le business, vous appliquez tout, vous essayez tout ce que vous pouvez et pourtant ça marche pas. Alors, peut-être que je vais vous surprendre, peut-être pas, mais en fait un des plus gros freins, un des plus gros obstacles entre vous et votre succès, c'est vous-même. Alors, pourquoi? Donc, le plus souvent, bonjour Lova, bonjour Caroline. Donc, le plus souvent, on se sabote soi-même sans le vouloir. Que ce soit à cause d'un syndrome de l'imposteur, hein, bon, ça, on connaît toutes, hein, nous est tous déjà arrivé à dire non, mais je suis pas légitime, de quel droit je me permets, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez ci, pas assez ça. Ou parce que vous pensez que vous méritez pas de réussir. Ça arrive aussi, hein. Parfois, il y a même les deux sont liés. Hein. Vous dites ah non mais je mérite pas de réussir parce que j'ai pas bossé assez dur, parce que je m'investis pas assez, c'est ma faute, etc. Tout ça, ça se passe dans votre tête. Alors, jusqu'à un certain seuil, il y a ma fille qui rentre. Non, Pupus, s'il te plaît, tu sors. Oui. Non, non, tu viens pas dire bonjour. Les aléas du direct, désolé. Allez, sors, va avec papa. J'avais pourtant prévenu qu'elle devait pas venir me déranger, elle vient quand même. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je le disais, tout se passe dans votre tête. Donc, jusqu'à un certain seuil, ce qui compte, ce sont les actions que vous mettez en place. Qu'est-ce que vous faites? Mais dès qu'il s'agit de passer en fait à l'étape supérieure, de passer un cap, il y a 10%, c'est le travail, et les 90% qui restent, c'est votre mental. C'est le mental qui entre en compte. Vous avez beau, vous avez beau vous investir à fond, si dans votre tête, consciemment ou inconsciemment, vous n'êtes pas prête, ça ne marchera pas. Vous aurez beau essayer de tout faire, vous dites, même si vous avez l'impression de tout bien faire, si dans votre tête ça coince, ça coincera aussi dans votre carrière, dans votre business, dans votre succès en général. Je vous donne un exemple d'auto-sabotage. Vous lancez un webinaire et vous en parlez tout autour de vous, vous en parlez sur vos réseaux sociaux, vous faites un maximum de pubs, mais vous oubliez de mettre le lien d'inscription. Voilà. Ou vous oubliez de mettre la date ou l'horaire. Ça arrive, hein, c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Hein. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est de l'auto-sabotage. On oublie on se trompe de lien aussi. Hein. Je bois un petit coup. La petite pupus qui fait ses bêtises. Céleste, va chez papa.
Donc ça, c'est de l'auto-sabotage parce qu'au fond de vous, vous avez peur de réussir ou vous pensez que vous n'êtes pas légitime dans ce que vous faites. C'est pas votre faute. Hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas votre faute à vous. C'est votre cerveau reptilien qui est là pour vous protéger, pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort. Parce que le cerveau, il n'aime pas qu'on sorte dans la zone de confort. Hein. Sortir de sa zone de confort, pour le cerveau primitif, c'est le danger, c'est être exclu du clan, c'est dangereux. Donc le cerveau, il lance une alerte et il dit non, 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 stop, non, 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 on fait pas ça, on fait pas ça. Il y a toujours la pupusse qui m'embête, je suis vraiment navrée. Céleste, non, tu vas tout de suite chez papa, je plaisante pas. Merci. Voilà. Bon, je m'excuse, on ne contrôle pas toujours les petits, c'est pas encore l'heure de la sieste, je fais entre midi et 2 pour avoir plus de monde, parce qu'en général, à 3h, c'est pas toujours le meilleur horaire, mais du coup, elle n'est pas à la sieste, donc elle a tendance à se pointer, je suis désolée. Donc je reprends, donc, si vous vous auto-sabotez, si vous avez peur de réussir, peur d'avancer, c'est pas votre faute, c'est le cerveau reptilien qui est là pour vous protéger, pour vous empêcher de vous mettre en danger. Donc, ça a eu son utilité au temps des cavernes, voilà. Hein. Mais aujourd'hui, ça nous embête, en fait, ce cerveau reptilien. On aimerait bien qu'il se taise un petit peu, et qu'il arrête d'avoir peur pour nous tout le temps et qu'il nous laisse tranquille. Alors, comment faire pour avancer et éviter de s'auto-saboter? Alors, tout comme vous êtes un des principaux obstacles entre vous et le succès, vous êtes aussi la clé qui permet d'avancer. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un peu votre faute. Pas volontairement, enfin, pas votre faute, mais voilà, c'est vous qui vous bloquez. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui pouvez aussi vous débloquer. Donc concrètement, comment ça se passe? Alors déjà, reconnaissez votre peur. Acceptez que vous avez peur. Tout le monde a peur, on a tous peur. Là, moi, avant d'entamer ce webinaire, j'avais peur. Pourtant, des lives, j'en ai déjà fait plein. Mais là, j'avais peur. Et les auto-sabotages typiques, il faut que ma gamine, elle rentre. Bon, c'est pas de l'auto-sabotage, mais c'est l'univers qui s'aligne avec ma peur et qui, du coup, fait que ma fille, elle rentre et vient me déranger. Donc, on a tous peur. On a tous peur de quelque chose. Donc, on accepte. Il faut accepter cette peur. Faut remercier votre cerveau reptilien pour l'alerte qu'il vous donne. Dites-lui merci, voilà, merci de vouloir me protéger. Mais maintenant, stop, c'est moi qui commande. Faut pas laisser la peur aux commandes. Faut reprendre le contrôle. Donc, dans son livre Comme par magie, Elisabeth Gilbert, elle a une très jolie image pour illustrer tout ça. Elle s'imagine monter en voiture avec sa peur, mais c'est elle qui prend toutes les décisions. La peur, elle a le droit de toucher à rien. D'ailleurs, je vais vous lire le passage, comme ça, ce sera beaucoup plus parlant. Donc, c'est là, Comme par magie, Elisabeth Gilbert. Vous savez, c'est celle qui a écrit Mange Prième. Alors, je vous lis l'extrait. Je vais boire un peu avant, parce que ça assèche la bouche de parler. Alors, voilà ce qu'elle écrit. Très chère peur, créativité et moi, donc la créativité, c'est ce qui vous permet c'est ce qui vous a donné l'envie de vous lancer, c'est créatif le business, c'est créatif, c'est pas que les activités manuelles, les loisirs qui sont créatifs, votre business peut aussi être créatif. D'ailleurs, il l'est très souvent, pas il peut, il est créatif. Donc très chère peur, créativité et moi, nous apprêtons à partir faire une virée en bagnole ensemble. Je crois savoir que tu seras de la partie, car tu nous accompagnes toujours. Je sais que tu es convaincu que tu as un rôle important à jouer dans ma vie et que tu prends cette mission très au sérieux. Apparemment, elle consiste à me plonger dans une panique absolue dès que je m'apprête à faire quelque chose d'intéressant. Et si je peux me permettre, je dois dire que tu t'acquittes admirablement de cette tâche. Donc c'est reconnaître sa peur et la remercier. Donc ne te gêne pas.
continue de faire ton boulot si tu estimes que c'est nécessaire. Mais durant cette virée, je vais également faire mon propre travail qui consiste à me donner beaucoup de mal et à rester concentré. Et créativité fera elle aussi le sien qui consiste à me stimuler et à m'inspirer. Donc là, on reprend le contrôle sur la peur. Étant donné qu'il y a toute la place nécessaire dans ce véhicule pour nous trois, mets-toi à ton aise. Mais n'oublie pas ceci. Créativité et moi serons les seuls à prendre les décisions en route. Comme je suis consciente que tu fais partie de la famille, je te respecte et je ne t'exclurai jamais de nos activités. Mais malgré tout, tes suggestions ne seront jamais suivies. Tu as le droit d'avoir un siège, tu as le droit de t'exprimer, mais tu n'as pas le droit de vote. Donc voilà, hein, elle peut siéger au conseil Jedi, mais n'aura pas le rang de maître. Tu n'as pas le droit de toucher aux cartes routières, ni de proposer un autre itinéraire. Tu n'as pas le droit de toucher à la climatisation. Ma cocotte, tu n'as même pas le droit de tripoter l'autoradio. Mais par-dessus tout, ma vieille et familière amie, il t'est formellement interdit de prendre le volant. Donc voilà, je vous remets Elisabeth Gilbert comme par magie. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille très fortement. Donc comme je disais, voilà, on reconnaît qu'on a peur, mais on refuse d'écouter la peur. Et pour ça, pour arriver à ne pas écouter la peur, il faut vous faire confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes maîtresse de la situation. Donc voilà, faites-vous confiance. La confiance en soi, c'est indispensable pour réussir, pour atteindre son plein potentiel dans sa carrière, dans son business, dans ses projets. Parce que si on n'a pas confiance, comme je vous l'ai dit, on peut mettre des petites actions et puis réussir à un petit niveau. Mais si vraiment vous voulez déployer votre plein potentiel, aller plus loin, avancer plus dans votre carrière, eh bien, il faut vraiment avoir confiance en vous. C'est fondamental. Donc, vous êtes capable d'y arriver. Il n'y a pas un tigre à dents de sabre qui va vous sauter dessus et vous dévorer si vous faites un pas de plus. Vous avez en vous toutes les ressources pour réussir. Simplement, votre peur vous empêche de les voir, vous empêche de vous mettre en action. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, c'est pas réservé à quelques élus qui seraient nés avec. La confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entraîne comme un muscle, qui se travaille au quotidien, comme une nouvelle compétence qu'on voudrait acquérir, et puis on l'apprend, on travaille au quotidien pour se perfectionner. Je prends un petit peu, puis je regarde vos petits commentaires pendant ce temps. Bonjour Anne. Oui, Caroline, il est vraiment super intéressant ce bouquin. On peut le lire. Voilà, ça parle surtout de créativité, mais franchement, c'est un vrai livre de développement personnel. Je parle toujours de Comme par magie. C'est un vrai livre de développement personnel et il peut vous aider vraiment dans plusieurs aspects de votre vie. Donc, je reprends mes petites notes. Donc, je disais, voilà, faut vraiment avoir confiance en vous, il faut faire confiance. Et la confiance, ça s'apprend. Donc moi, par exemple, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Même là, je suis coach en confiance en soi, mais ça m'arrive aussi, moi, de pas avoir confiance. Et je me fais aussi coacher, justement, pour passer les caps supérieurs à chaque fois. Donc, j'ai pas toujours eu confiance en moi. J'étais une ado, puis une adulte très timide et renfermée. J'étais terrifiée à l'idée de devoir prendre la parole en public, ou de me lancer dans quelque chose de nouveau, d'inconnu. Par exemple, à la fac, un jour, avec mes camarades de promo, on a donné une conférence sur Sherlock Holmes. Devant d'autres étudiants, j'étais pétrifiée. J'arrêtais pas de bafouiller. Il m'a fallu du temps pour arrêter de bafouiller, pour apprendre à parler de façon beaucoup plus posée aussi, parce qu'avec le stress... Voilà, j'étais vraiment en speed, je parlais super vite. Là, maintenant, j'arrive à me poser un peu, à parler plus lentement. Mais voilà, quand je devais présenter un devoir, ou plus tard, quand j'ai dû passer des entretiens d'embauche,
J'avais les mains qui tremblaient, les genoux qui tremblaient, j'avais de la sueur qui me coulait dans le dos, mais je sortais de là dans un état pas possible en me disant ouf, ça y est, c'est fini. Ouh, j'ai survécu. J'étais vraiment j'étais en mode survie, hein. Mon cerveau reptilien me mettait en mode survie. Il me mettait pas du tout en mode compétence. J'étais incapable de déployer mon plein potentiel. J'avais tellement peur de dire des bêtises que je bloquais. J'oubliais la moitié de ce que j'avais prévu de dire. Enfin, c'était catastrophique. Hein. Et puis forcément, bah, comme j'étais en stress, hein, je renvoyais une image négative de moi, ce qui n'était pas terrible non plus. Euh, voilà, bah, comme je vous disais oui, tout à l'heure, donc mon cerveau, il se mettait vraiment en mode fuite. Et quand le cerveau est en mode fuite, il bloque tout. Il bloque tout, il garde vraiment que les fonctions qui vont vous permettre de vous protéger, de courir loin, loin, loin du danger. Et tout ce qui est réflexion, tout ça, le raisonnement, la logique, là, il n'en a plus rien à carrer le cerveau quand il est en mode fuite. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est échapper au danger, donc sortir le plus vite possible de la situation angoissante. Donc il se concentre vraiment oui, sur ce qu'il va devoir faire pour échapper au danger ou à ce qu'il pense être un danger. Et ça m'a pris des années. Alors, ça a été plus vite dans les derniers mois, hein, mais ça m'a pris des années pour avoir confiance en moi, pour ne plus avoir peur. Comme je vous le disais plus tôt, ça m'arrive encore comme tout le monde bah, d'avoir peur, mais je laisse plus cette peur me bloquer, me dominer. J'arrive à lui laisser sa place dans la voiture, et dès qu'elle veut toucher à l'autoradio, non, tu touches pas. C'est moi qui commande. Et pour ça, j'ai travaillé sur moi en profondeur. Hein, j'ai commencé il y a quelques années, j'ai commencé à vraiment travailler sur moi en 2017, quand je me suis mis au développement personnel. Et c'est vraiment là, ces derniers mois, quand j'ai commencé à me faire coacher en force mentale et quand je me suis moi-même lancée en tant que coach, que les choses se sont aussi accélérées. Mais j'ai commencé déjà dès 2017 à travailler sur moi en profondeur. Donc j'ai lu énormément de livres de développement personnel, des livres avec des exercices concrets dedans, donc beaucoup de journaling, parce que moi je fonctionne beaucoup avec mon journal intime. Beaucoup de journaling, donc des exercices où il fallait que j'aille vraiment creuser en moi, déterrer les choses qui font pas plaisir, les choses qu'on n'a pas envie de voir. Il y a des moments où j'ai été vraiment dans tous mes états, où j'ai été pas bien parce que vraiment, quand on creuse, quand on veut prendre confiance en soi et qu'on commence à aller creuser profondément, on déterre vraiment la merde. on déterre vraiment tout le caca qu'on a en nous, tous les traumatismes, les choses qu'on a mal vécues, ou les moments de honte, tout ce qui est pas beau, tout ce qu'on aurait voulu oublier, on le déterre. C'est désagréable, c'est inconfortable au possible, mais c'est nécessaire. Si on veut avancer, si on veut vraiment se débarrasser, si on veut réparer ces blessures-là, pour enfin avoir confiance en soi et avancer. Alors, il y en a peut-être qui ont tiqué sur le fait que j'ai dit que ça m'a pris des années, que j'ai commencé en 2017, mais rassurez-vous, hein, il y a des techniques pour gagner du temps. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour moi, le plus efficace, ça a été de tenir un journal, mon journal intime. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour moi en développement perso, c'est le journal intime. Que vous écriviez dedans, que vous vous contentiez de gribouiller, que vous fassiez des dessins, des collages, que vous écriviez juste des mots n'importe comment, que vous barbouillez les feuilles, c'est un outil vraiment qui permet d'examiner ce qu'on ressent. Vous pouvez écrire ce que vous ressentez sur le moment et revenir plus tard, analyser la situation, qu'est-ce qui a fait que vous vous sentiez pas bien, comment l'éviter la prochaine fois. C'est très très pratique pour aller se poser des questions, pour y réfléchir. Et le fait de le faire par écrit, ça active d'autres zones du cerveau que de juste le faire comme ça en y pensant par oral. Hein, parce que bon, quand on se contente d'y penser, on se laisse distraire. Quand on écrit aussi, hein, ça peut arriver qu'on se laisse distraire, mais on retrouve le fil parce qu'on avait commencé à écrire. Donc, puis quelque part, quand on le pose par écrit, c'est gravé dans le marbre, quoi, quelque chose. Même si plus tard on brûle les feuilles,
parce qu'on ne veut pas les garder, ou parce qu'on a fini ce travail, on se dit on veut tourner la page. Ça reste, hein, ça a été écrit, c'est sorti de vous. Et parfois, il y a des choses qu'il va falloir sortir plusieurs fois. Mais c'est vraiment super utile. Donc moi, j'ai toujours tenu un journal, depuis que j'étais ado, hein, parce que j'aime l'acte d'écrire en lui-même. Pas seulement parce que je suis romancière, mais parce que j'aime le geste, ça me détend. Et donc depuis que je suis adolescente, je tiens mon journal. Alors à l'époque, je racontais ma journée, hein, mes petits chagrins d'amour, comme tout le monde. Voilà. Mais donc là, oui, c'est vraiment voir le journal comme un outil de développement personnel. Pour creuser, pour découvrir tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait peur. Alors, je vous donne un exemple. Vous sentez pas légitime dans ce que vous faites ou pour passer au cap supérieur. Hein, coucou le syndrome de l'imposteur. Ben vous allez creuser, vous allez écrire dans votre journal ce que vous ressentez. Pourquoi vous vous ressentez comme ça, pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas légitime. Et voilà, vous essayez de dire pourquoi. Est-ce que je me sens pas légitime parce que j'ai pas assez de diplôme? Ben dans ce cas-là, vous cherchez après des exemples de gens qui ont réussi dans votre domaine sans avoir de diplôme. Simplement. Est-ce que vous vous sentez pas légitime parce que vous avez l'impression que vous en connaissez pas assez sur le sujet? Mais dans ce cas-là, dites-vous que de toute façon, vous en saurez plus que quelqu'un qui a les bases, hein, ou qui n'en sait rien du tout sur le sujet. Voilà, dès que vous avez une connaissance, bah ce sont des connaissances, elles sont toutes valables. C'est toujours une longueur d'avance que vous aurez par rapport à quelqu'un d'autre. Hein, pour enseigner, il suffit d'avoir une longueur d'avance sur ses élèves. Donc, si vos élèves sont au niveau 0 et que vous êtes au niveau 1 ou 2, par exemple, on va dire, voilà, je mets des niveaux, c'est plus clair à expliquer, et ben vous avez des choses à enseigner à ces élèves. Voilà, eux, ils savent rien du tout, mais vous en savez déjà plus qu'eux. Donc, même le peu que vous savez, ça peut leur être utile, vous leur enseignez. Que s'ils sont à 0, que vous êtes à 10, ben, peut-être qu'ils voudront aller voir chez quelqu'un d'autre parce qu'ils se disent ah non mais à 10 moi non plus j'y arriverai jamais. Eux aussi ils ont un syndrome de l'imposteur, eux aussi ils ont peur. Donc ils préféreront aller voir quelqu'un qui a un niveau plus bas. Donc il n'y a aucun niveau qui est plus légitime qu'un autre, on va dire. Dès que vous avez des connaissances, eh bien, peuvent être utiles à quelqu'un. Voilà, donc c'était pour mon exemple de on ne se sent pas légitime. Ou alors vous ne vous sentez pas légitime à lancer une entreprise parce que vous avez été femme au foyer pendant des années. Ben, y en a plein qui font ça déjà. Hein. Et gérer son foyer, c'est comme gérer une entreprise. On gère le carnet de rendez-vous, les rendez-vous chez le médecin, chez ça, chez l'orthophoniste, chez l'opticien pour les enfants, tout ça. On gère les rentrées scolaires, on gère la paperasse, on gère les demandes d'allocation. Voilà, hein, la gestion d'un foyer, c'est comme la gestion d'entreprise. Donc si vous êtes mère au foyer et que vous voulez lancer une entreprise, vous êtes tout à fait légitime, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, j'ai écrit un e-book sur ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description ou en commentaire si j'y pense. Sinon, de toute façon, je vous l'enverrai par mail. Si vous êtes inscrite, je vous l'enverrai avec le replay. Voilà. Donc, ou encore, un autre exemple de blocage, ça peut être que vous avez peur. Alors, pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur exactement? Est-ce que vous avez peur de vous planter? Hein, comme beaucoup, la peur que ça marche pas quand on se lance. Est-ce que vous avez peur de réussir? Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et des fois, on peut avoir les deux à la fois. On peut avoir à la fois peur de se planter et peur de réussir. Donc, dans ce cas, vous écrivez dans votre journal que qu'est-ce qui pourrait se passer de mal si vous ratez? Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal si vous réussissez? Hein, qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans les deux cas, hein, si vous avez peur de réussir, qu'est-ce qui pourrait... Voilà. Faites régulièrement des exercices d'introspection. Alors, je vais lui voter des petits commentaires. Caroline qui nous dit, c'est l'inverse pour moi. J'étais super à l'aise au lycée, j'avais même pris l'option théâtre et je ne peinais pas à prendre la parole devant tout le monde. Depuis quelques années, je suis ultra complexée et peureuse de tout. En fait, ça me surprend qu'à moitié. Parce qu'au théâtre, déjà, tu apprends un texte par cœur. Donc,
Voilà, c'est pas comme moi, j'ai quelques notes, mais j'improvise une partie de ce que je vous dis. Hein. Je regarde régulièrement mes notes pour pas en oublier la moitié, mais je suis en impro plus ou moins. Qu'au théâtre, tu apprends un texte par cœur, donc tu sais ce que tu vas dire. Donc quelque part, c'est rassurant. Et j'ai envie de te dire aussi, au théâtre, t'es pas toi-même. Tu joues un rôle. Donc quand on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, bah, ça devient plus facile aussi. D'ailleurs, ça peut être un tips, hein, si vous avez peur de faire un live, par exemple, ben vous switchez, vous êtes pas vous, vous êtes le moi, vous êtes le vous, boss lady, voilà, vous êtes pas tout à fait la même personne, vous inventez différents rôles. Il y avait beaucoup d'impro quand même, d'accord. Voilà, enfin en tout cas, c'est vrai que même s'il y a de l'impro au théâtre, c'est pas pareil parce qu'on est dans un rôle, on, on sait exactement plus ou moins ce qu'on va faire. Mais c'était aussi l'entraînement, je pense. Parce que tu as l'habitude de prendre la parole, tu as l'habitude de t'exprimer, tu as l'habitude de te montrer en public. C'est une habitude qui se perd aussi. Surtout là, avec le confinement où on n'a pas vu beaucoup de monde, hein, on s'est un peu replié sur nous-mêmes. Bon, les extravertis, eux, ils étaient super contents de enfin retourner faire des bains de foule, plus ou moins. Mais c'est vrai que on s'est replié sur soi-même, on perd l'habitude. Et une habitude qu'on perd, c'est pas évident à reprendre par la suite. Sauf apparemment les addictions au tabac, parce que ma sœur, ça fait 4 fois qu'elle essaie d'arrêter qu'elle reprend. Mais bref, la plupart du... Puis le vélo aussi. Hein. Mais il y a beaucoup d'habitudes, quand on les perd, c'est dur de s'y remettre. Moi, par exemple, j'avais des périodes où je faisais beaucoup de yoga. Et ben j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps, ou parce que si, parce que ça. Et ben j'ai du mal à me remettre au yoga. Maintenant, je fais d'autres sports à la place, du coup. Et pareil pour la méditation, je m'étais mis un défi, voilà, pendant 100 jours, je fais de la méditation, et puis, ben, quand mon défi a été fini, j'ai arrêté de méditer, et j'arrive plus à retrouver ce temps. Donc ça peut être aussi des petits défis que vous pouvez vous lancer des petits défis à vous-même, ça peut vous aider aussi à vous décoincer. Par exemple, voilà, bah, si vous avez peur de... Bon allez, on reste sur l'exemple du webinaire. Si vous avez peur de lancer un webinaire, eh ben, vous faites déjà juste une petite story Insta. Voilà, vous faites un défi. Aujourd'hui, voilà, au lieu de dire bonjour avec juste une photo ou une photo de vous ou une photo d'autre chose, bah, vous allez allumer votre caméra et dire coucou à vos abonnés Insta pour de vrai. Voilà, ça peut être le genre de petit défi qui peut vous aider petit à petit à prendre confiance, justement. C'est aussi comme ça qu'on prend confiance, c'est avec l'habitude, la répétition, et en y allant un petit pas après l'autre. Donc là, je vais juste reboire avant de regarder où j'en étais dans mes notes. Caroline, maman au foyer qui devient auteur édité. Ouais! Donc voilà, je reprends du coup Je reviens dans mon sujet. Donc oui, faites régulièrement des exercices d'introspection pour vous permettre de mettre en lumière vos points faibles, mais aussi vos points forts. De mieux vous connaître en fait. Quand on se connaît bien, quand on sait précisément dans quel domaine on est plus performante, on est capable d'ajuster notre stratégie pour utiliser justement ses forces pour atteindre les buts qu'on s'est fixés. On sait là où on va être le plus compétent. Par exemple, vous savez que vous êtes plus compétente en live, donc vous allez faire des lives. Vous découvrez que vous êtes beaucoup plus à l'aise à l'écrit, donc vous allez écrire des articles de blog. Voilà, vous découvrez vraiment vos points forts, vos points faibles. Si votre point fort, c'est l'humour, et vous allez miser à fond sur l'humour, par exemple. Donc, quand on... Voilà, puis une fois que vous savez ça, vous savez que ça va marcher parce que vous êtes dans votre domaine de compétences. Vous savez que vous êtes bonne là-dedans, donc ça peut que marcher. Et c'est aussi ça, avoir confiance en soi, donc c'est savoir où sont vos limites basses, vos limites hautes. Hein. C'est aussi savoir parfois repousser ces limites. Parce que sinon, on stagne, on reste au même niveau.
Faut savoir repousser ses limites. Et faut y aller petit à petit. Hein. On va pas vous dire tout de suite, ah ben, si vous osez même pas poster une photo de vous, bah, on va pas vous dire, faites un TED Talk devant 1000 personnes. Hein, voilà. On y va vraiment allez-y par petites étapes. C'est vous qui fixez ces étapes en fonction de ce qui est confortable pour vous. Faut vraiment vous restez maîtresse de la situation toujours. Vous savez quelles sont vos zones de compétences, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc déjà, vous vous faites confiance pour ça, pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous laissez pas les autres fixer vos paliers. Hein, ne vous fiez pas aux paliers des autres. Fiez-vous à vos piliers, à vous, à ce que vous ressentez là. Si vous avez peur de l'eau, alors il y en a qui le font, qui poussent leur gamin dans l'eau et qui leur dit vas-y nage. Bon. Normalement, on commence par le petit bain. On trempe juste un peu les pieds, surtout si on veut apprendre à nager et qu'on a peur de l'eau à la base. On trempe juste un peu les pieds et puis on commence tout doucement à se mettre à l'aise dans la pataugeoire. Hein, et tout va bien. Après, on met ses brassards et puis on va dans l'eau jusqu'à la taille, avec ses petits brassards ou sa petite bouée. Même si on sait qu'on ne peut pas couler, on a quand même un peu peur, donc voilà. On met ses brassards ou sa bouée, puis on va dans l'eau jusqu'à la taille. L'étape d'après, on enlève sa bouée, par exemple. Mais bon, voilà, c'est des exemples, mais c'est vraiment à vous de faire comme vous le sentez, d'y aller vraiment en fonction de vous, de votre ressenti. Il faut vous mettre, pas en danger, mais il faut sortir un tout petit peu de votre zone de confort, assez pour que ce soit stimulant, mais pas trop pour que vous ayez pas peur. Donc vous y allez un orteil à la fois, on va dire. Et vous verrez que quand vous commencez à prendre l'habitude avec ces petits paliers, par exemple, je vous disais tout à l'heure, si vous avez peur de parler en public, vous commencez à parler en petit comité. Hein, au lieu de parler directement à 100 personnes, et vous faites des petites réunions, voilà, genre comme les réunions de Tupperware, et puis vous parlez avec 10 de vos copines, puis après vous allez parler à 10 copines de vos copines, ou etc. Et petit à petit, vous aurez l'air de rien parler à 100 personnes, juste en ayant fait des réunions entre copines, super confo, super cosy. Voilà, ça peut être un exemple. Et quand vous arrivez du coup à franchir ces petits paliers que vous vous êtes fixés, vous allez ressentir un sentiment de fierté et d'accomplissement. Hein, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai ressenti à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort et que j'ai eu l'impression d'avoir cartonné. Alors même si j'avais pas forcément cartonné, mais la première fois que ça m'était arrivé, c'était dans un boulot où j'ai dû faire une présentation devant les collègues. Je devais présenter un logiciel à des collègues. Et j'avais jamais organisé moi-même de réunion de travail, j'avais jamais fait de présentation, j'en avais fait seulement avec ma supérieure, donc je m'étais jamais exprimée moi toute seule. Et je l'ai fait. Mais je me suis sentie vraiment super fière de moi d'avoir réussi à le faire, d'avoir réussi à dépasser mes limites. Et ces sentiments de fierté, d'accomplissement que vous ressentez quand vous arrivez à dépasser vos limites, ça aussi, ça va asseoir votre confiance en vous, ça va la renforcer. C'est pour ça que c'est important de mettre des paliers que vous êtes sûr de réussir à franchir. Hein, voilà. Mettez pas une marche comme ça si vous pouvez passer que ça. Hein. Vous mettez ça. Vous mettez pas ça. Si vous pensez que vous pouvez franchir ça, eh bien vous mettez ça. Hein. C'est pas la peine d'en mettre non plus des trop petits parce que vous serez pas assez stimulé. Vous allez dire ouais, bon, voilà, c'est trop facile. Hein. Il n'y aura pas la motivation suffisante, il n'y aura pas la mise en danger suffisante pour avoir vraiment ce sentiment de fierté. Parce que si vous savez que vous pouvez sauter ça et que vous sautez que ça, voilà, c'était facile, c'était ouais, bon, j'ai aucun mérite. Alors que si vous avez fait ça et que si vous pensez pouvoir franchir ça et que vous franchissez ça ou un peu au-dessus, là, vous allez vous sentir fier de vous. Je fais une petite pause. Il faut une boisson. Donc, un autre moyen pour booster sa confiance en soi,
c'est d'utiliser des ancrages. Alors, qu'est-ce que j'entends par ancrage? Ça va être, par exemple, ça va être des petits trucs que vous allez instiller dans votre quotidien, des petits reminders, pour intégrer cette idée que vous êtes une fille super brillante, super compétente et que vous pouvez tout réussir. Ça va être par exemple des mantras à vous répéter tous les jours ou à écrire dans votre journal tous les matins. Moi, c'est ce que je fais, hein. J'ai ma petite liste de mantras et d'affirmations positives que j'écris tous les matins dans mon journal. Ça me prend une page et demie à force, parce que j'en rajoute toujours des nouvelles. Mais ça marche parce que à force de le répéter, votre cerveau va l'intégrer. Surtout de le voir par écrit, il va le retenir mieux, parce que comme je vous l'ai dit, hein, quand une fois que c'est écrit, c'est gravé dans le marbre. Donc votre cerveau, à force de vous voir écrire je suis une nana géniale, il va intégrer l'idée que vous êtes une nana géniale, pour de vrai. Ces mantras, vous pouvez les accrocher au mur, hein, vous les encadrez, vous l'écrivez avec vous les imprimez avec une jolie calligraphie, et voilà, et puis vous les accrochez au mur, comme ça, à chaque fois que vous les passez, ah oui, c'est vrai, je suis une nana géniale. Vous pouvez l'écrire sur la buée de votre miroir quand vous vous douchez, ou sur votre paroi de douche. Moi, je fais sur ma paroi de douche aussi. Je mets mes petits mantras. Vous pouvez vous le répéter plusieurs fois quand vous brossez les dents. Un truc qui est top, c'est de vous regarder dans le miroir. Hein, voilà, vous vous fixez bien droit dans les yeux. Et vous vous répétez, je suis belle, je suis forte, je suis brillante, je suis capable de tout réussir. N'importe quelle autre phrase qui vous parle et qui vous vient à l'esprit. Et ouais, voilà, vous le répétez à voix haute devant le miroir. Alors au début, ça va vous paraître bizarre, hein. Ça va vous paraître inconfortable, peut-être même que vous allez vous sentir ridicule. Moi, la première fois que j'ai fait, je me suis sentie un peu ridicule, hein. J'ai même pas osé le dire à voix haute. Je me suis juste regardée et je l'ai pensé la première fois. Je l'ai juste pensé, j'ai pas osé le dire à voix haute. Et la fois d'après, je l'ai dit, mais pas trop fort, ou alors quand j'étais toute seule à la maison pour que personne m'entende. Mais voilà, c'est vraiment si vous le faites régulièrement, à force, ça va devenir naturel. Et vous allez vous mettre à le croire aussi. À force de vous regarder dans le miroir et de vous le répéter, ouais, je suis géniale. Vous n'aurez même plus besoin de le dire à voix haute après, parce que de toute façon, dès que vous allez vous regarder, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai, je suis géniale. Ça va devenir un réflexe pavlovien. Je me vois dans le miroir, ah ouais, c'est vrai, je suis trop géniale. Ou ah ouais, je suis trop belle. Mais ça marche pour de vrai, hein. C'est vraiment hyper puissant comme petite astuce. Moi, je le fais régulièrement quand je sens que j'ai un peu la trouille ou que je vais pas bien. Je me dis, allez, t'es super au top là, quand même. T'es une boss lady. Regarde, t'as fait 6 clientes en un mois là. Y en a qui, au bout d'un an, ils n'ont toujours pas de clients. Voilà, enfin bref, vous répétez vos succès, vous regardez dans la glace, vraiment vous vous parlez à vous comme si vous alliez encourager, comme si vous étiez un coach sportif ou une pom-pom girl, là, vous allez, allez Chloé, tu vas y arriver. Ça marche. C'est un peu tout con, mais ça marche, hein. Ou alors, ce que vous pouvez vous faire aussi, c'est des vision boards. Vous affichez les objectifs que vous voulez atteindre pour vraiment les ancrer dans votre tête et avoir envie de faire tout ce qu'il faut pour réussir à les atteindre. Par exemple, vous mettez une photo de vous avec... vous tenez un livre et puis vous tenez votre livre et puis vous mettez un faux bandeau là avec Photoshop, avec Canva, avec ce que vous voulez. Vous rajoutez dessus un faux bandeau prix Goncourt 2022 et vous accrochez ça au mur pour vraiment vous intégrer cette idée. Donc souvenez-vous, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui se travaille. Donc c'est pas je fais une fois les exercices et basta, c'est bon. Non, ça va vous donner un peu de confiance sur le moment, mais c'est vraiment le long terme, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir aussi moi au cours de mon travail d'introspection et puis de mes exercices avec ma coach. C'est vraiment sur le long terme que ça se travaille. Ça vient pas du jour au lendemain. Alors parfois oui. Parfois, on débloque un truc et pouf, tout de suite, ça va mieux. Parfois, il y a des choses qui prennent plus de temps.
Donc c'est vraiment un travail au long cours qui va vous prendre plusieurs mois, mais vous allez voir que ça va venir progressivement. Vous allez prendre confiance au fur et à mesure que vous allez franchir des petites étapes, que vous allez travailler sur vous, que vous allez aller creuser pour déterrer vos peurs et les invalider. Hein. On pense bien à invalider ses peurs une fois qu'on les a déterrées. C'est pas le tout de les avoir déterrées. Hein. Ou vos complexes. Hein. Faut trouver des contre-exemples à chaque fois. Donc, et à force de faire tout ça, vous allez muscler votre confiance en vous. Et quand on a confiance en soi, ben, tout devient plus facile. Ça devient plus facile de faire taire la peur qui nous empêche d'avancer et qui fait qu'on s'auto-sabote. Ça devient plus facile de faire les bonnes actions parce qu'on sait que ben voilà, ce qu'on fait, ça va marcher. Parce qu'on sait qu'on est compétente dans ce domaine. Parce qu'on sait qu'on fait la bonne chose. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour réussir. Vous n'avez pas besoin d'être vous-même parfaite. Hein, il y en a... Je veux dire, la perfection, de toute façon, ça n'existe pas. Vous êtes prête. Il faut juste vraiment que vous vous fassiez confiance. Confiance en vous et confiance en vos capacités, en vos compétences pour faire taire cette vilaine peur qui vous bloque. Donc, vous êtes prête, quel que soit le niveau où vous en êtes, vous êtes prête. Vous êtes assez, il vous manque rien, parce que tout souvent on se dit, ouais, mais je suis pas assez ci, pas assez ça. Moi, hier encore, je faisais une liste, je faisais un exercice dans mon journal, faire une liste de choses qui me venaient en tête, et j'avais beaucoup de, ah, faudrait que je fasse plus ci, oh, faudrait que je fasse plus ça, faudrait que je fasse plus ci. Alors, bien sûr, parfois, oui, il y a besoin de faire un peu plus si vraiment on veut avancer, mais vous faites ce que vous pouvez au niveau, du moment que vous faites de votre mieux, c'est légitime. Hein, du moment que vous le faites avec votre cœur, c'est légitime. Donc, il n'y a pas à douter. Il n'y a pas à avoir peur. Si vous parlez avec votre cœur, si vous créez avec votre cœur, si vous faites la promotion de vos produits, de vos livres avec votre cœur, forcément, ça va toucher les gens. Suffit d'être vous-même. Les gens veulent vous entendre, vous. Ils veulent que ça vienne vraiment de votre cœur, ils veulent de l'authenticité. Donc, si vous faites les choses avec votre cœur, il n'y a pas de raison d'avoir peur. De toute façon, quand on fait les choses avec son cœur, on sait qu'on ne se trompe pas. Donc, forcément, on a confiance. Et forcément, on réussit. Alors, on n'a pas forcément tout de suite des énormes résultats qui vont venir du jour au lendemain. C'est pareil, le succès, ça ne vient pas d'un coup à quelques exceptions près. Nous, on a tendance à ne voir que les exceptions. On ne voit pas tous ceux qui ont galéré pendant des années avant que ça marche. Hein, on voit les situations qui un compte Insta qui explose. On voit les J.K. Rowling qui font des méga chiffres d'un seul coup. Enfin, on a l'impression que ça vient d'un seul coup, mais si ça se trouve, c'est venu petit à petit et on ne le sait pas. Hein. Les Harry Potter, ils ne sont pas arrivés tout de suite chez nous. Hein. Le temps qu'ils arrivent chez nous, elle en avait déjà vendu pas mal chez elle. Elle a peut-être galéré aussi au début. Hein. D'ailleurs, elle a galéré rien que pour se faire éditer. Donc, le succès, ça vient pas d'un seul coup. Ça vient vraiment petit à petit, suite à toutes les petites étapes que vous allez franchir, tous les petits paliers que vous allez franchir, avec la confiance que vous allez acquérir petit à petit tout au long de votre chemin. Faut vraiment voir ça comme un chemin ou comme un voyage. Où ce qui importe, c'est pas seulement la destination, mais aussi le trajet en lui-même. Vous pourriez très bien aller au Japon avec un Air France qui vous emmène là-bas en 10 heures. Je ne sais pas exactement combien de temps il faut d'avion pour le Japon. Ou vous pouvez décider d'y aller, peut-être aussi en avion, mais faire des étapes sur la route tant qu'à faire, puisque vous allez traverser la Russie, l'Inde. Vous pouvez décider, je vais au Japon, mais en chemin, tiens, j'irai bien visiter Moscou, j'irai bien visiter le Taj Mahal, j'irai bien visiter Pékin. Voilà, faut avoir vraiment l'idée que la vie, la carrière, tout en général, c'est un voyage, et que ce qui compte, c'est non seulement la destination, mais également le chemin. Il faut qu'on en profite autant que possible. Il faut que ce chemin soit agréable. Parce que si le chemin n'est pas agréable, vous allez arriver au bout.
Vous allez y arriver épuisé, peut-être dégoûté. Vous en profiterez pas autant de l'arrivée si vous n'avez pas profité du voyage en cours de route. Alors oui, vous en profiterez. Vous dites, oh ouais, je suis enfin arrivé, mais je vais aller y arriver sur les routes sud. Faut vraiment que les choses soient agréables, donc faut y aller en douceur, en confiance, vraiment en sortant de sa zone de confort par petits paliers, que vous êtes sûr de réussir à franchir. Vraiment, voilà, votre intuition ne vous trompera pas. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, elles ne peuvent pas vous tromper. Ça ne peut pas vous tromper. Donc, écoutez votre ressenti. S'il y a quelque chose que ça vous fait vraiment, ah non, là, non. Eh ben, n'y allez pas, parce que vous n'aurez pas confiance. Vous aurez peur, vous serez méfiante, vous n'aurez pas confiance en l'environnement et vous n'aurez pas confiance en vous non plus. Allez là où c'est le plus facile. Allez-y. C'est une de mes mentors, enfin, dont je ne suis pas personnellement les cours, c'est prévu, mais pas tout de suite, dont j'ai lu tous les bouquins en attendant. Elle dit, mais il faut vraiment choisir c'est Denise DeField Thomas, qui est une money mindset. Et elle dit, vraiment, choisissez le chemin de moindre résistance. On va pas dire choisissez la facilité, hein, parce que là, on n'en tire aucune gloire. Hein. Mais choisissez le chemin où ça résiste le moins. Si vous sentez que quelque part ça coince, eh ben non, trouvez un autre moyen qui est plus en accord avec vous, avec vos valeurs. Comme ça, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez en confiance, vous aurez confiance en vous et vous arriverez vraiment à parler, à faire les choses avec votre cœur. Et là, je vais reboire un peu. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. Hein, j'ai regardé un peu vos commentaires. Caroline, je le fais avec cœur, mais j'ai malgré tout peur. Oui, on a quand même un peu peur parce que c'est normal, parce que on s'expose aussi quelque part. On a peur de s'exposer. Mais quand tu le fais avec cœur, dis-toi que ça peut que marcher. Hein, ça, même si les résultats sont petits, même s'ils sont pas tout à fait ceux que tu attendais, il y aura quand même un résultat qui sera meilleur si tu fais avec cœur que si tu vas en te forçant, si tu y vas vraiment à rebrousse-poil. Voilà. Ce qu'il faut, c'est la méthode Coué. La méthode Coué, franchement, on en plaisante beaucoup de cette méthode Coué, mais elle marche. Hein. Si on en parle autant que ça encore maintenant, c'est que ça marche vraiment. C'est vraiment la répétition qui fait que le cerveau, ça intègre les choses. Par exemple, vous avez un petit enfant, pour apprendre ses tables de multiplication ou ses conjugaisons, il va apprendre par cœur. Hein. Il va les répéter, les relire des dizaines de fois. Et vous, pour avoir confiance en vous, pour être sûr et certaine, sentir vraiment au fond de vous que vous êtes une nana géniale, vous allez vous pareil, vous répétez, je suis une nana géniale, je suis une nana géniale. Vous écrivez dans votre journal tous les jours, je suis une nana géniale, je suis une nana géniale. C'est au collège ou à l'école, c'était pas que pour nous emmerder que les profs ils nous font copier des lignes. Hein. C'est parce que la répétition, à force, le cerveau, voilà. Hein. Ça fait comme la plume de Dolores Sombrage, là. Ça s'écrit, ça se grave à l'intérieur. Donc, voilà, c'est vraiment la répétition des exercices, des affirmations positives, des mantras, et le fait de la répétition des petits succès, hein, des petites réussites. Toutes vos petites réussites, mis bout à bout, l'air de rien, elles vous font gagner confiance en vous. Répétez vos mantras, ça va vous donner confiance en vous. Vous regardez dans le miroir en vous répétant tous les jours « Ouais, je suis génial !» hein, comme dans l'épisode de Friends, là, avec... comment il s'appelle, Bruce Willis. « Je suis une love machine !» Voilà, c'est pareil, ça marche. Faites-le, voilà, vous allez penser à Bruce Willis maintenant, chaque fois que vous allez vous regarder dans le miroir. « Je suis une love machine !» Donc, allez-y, lancez-vous maintenant, voilà, vous prenez votre journal, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez toutes les raisons pour lesquelles vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, vous trouvez une contre-vérité pour chacune de ces... Voilà, je suis trop vieille, et contre-vérité, vous trouvez une nana plus vieille que vous et qui a réussi,
je suis pas assez diplômée. Poum, vous trouvez une nana qui a moins de diplôme que vous et qui a aucun problème avec les syndromes de l'imposteur. Par exemple, Nabila, quand elle a écrit un bouquin, j'ai jamais eu de syndrome. Enfin, si elle l'a écrit elle-même, ça c'est pas la question. Mais elle a pas de syndrome de l'imposteur par rapport à écrire un bouquin, alors que franchement, Nabila, elle a quoi qu'est-ce qu'elle a raconté, quoi. Enfin, bref, il y a plein de gens qui visiblement ne souffrent pas du syndrome de l'imposteur. Des gens dont on a l'impression qu'ils sont incompétents. Tu dis, mais punaise, mais celui-là, il se prend pour qui, quoi, pour faire ça? Bah alors dites-vous que vous êtes beaucoup plus légitime que cette personne, parce que vous savez de quoi vous parlez. Voilà, c'est des exemples de choses que vous pouvez vous dire pour prendre confiance, pour envoyer valser le syndrome de l'imposteur. Donc comme je vous ai dit, je vous enverrai mon e-book. Peut-être pas aujourd'hui, je vous l'enverrai d'ici quelques jours, hein, avec le replay. Donc, voilà, voilà, c'est au quotidien, c'est vraiment des petites choses à intégrer dans votre routine quotidienne, quand vous vous brossez les dents, ou le soir avant d'aller vous coucher, ou le matin en prenant votre petit-déj, ou... Moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai mis des alarmes sur mon téléphone, hein, à des heures miroirs, j'ai une petite alarme qui pop et qui me dit « Ouais, t'es trop bien, t'es trop génial, voilà... je suis prête à passer au cap supérieur, ce genre de petites choses. Tout, tout ce qui peut vous aider vraiment à ancrer en vous votre confiance en vous. Tout ça, tout ce que vous pouvez trouver comme idée, ainsi même si vous trouvez d'autres idées d'ailleurs, vous pouvez me les envoyer, comme ça je les partagerai. Tout ce que vous pouvez trouver comme petite astuce à mettre en place pour renforcer votre confiance en vous, pour la travailler, pour... faites ce qui vous parle, ce qui vous semble... ce qui vous parle à vous. Si le fait de vous regarder dans la glace en vous disant je suis génial, c'est trop pour vous, le faites pas. Mais si vous êtes plus à l'aise avec écrire des mantras tous les jours dans votre journal, et ben faites-le. Voilà, et vous loupez pas un jour. Enfin, vous loupez un jour. Hein. Moi, je m'autorise le dimanche à pas le faire, comme ça, je suis relax. Mais voilà, vous mettez en place vraiment un maximum de choses qui vont vous aider à booster votre confiance en vous. Petit à petit, de toute façon, vous en aurez moins besoin, ça va se faire tout seul. La confiance, elle va se développer, elle va grandir, hein, comme une petite fleur qu'on arrose régulièrement. Hein, votre petite fleur, vous n'allez pas, voilà, je mets ma graine, je la laisse dans un coin et puis, Inch'Allah, on verra ce qui se passe. Non, vous allez l'arroser tous les jours, un petit peu, votre plante, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et puis même une fois qu'elle est là, bah, elle a encore besoin de soins et d'entretien et d'amour et d'eau. Et voilà, donc la confiance en soi, c'est aussi de l'amour que vous vous portez à vous-même. Donc vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de l'amour des autres, vous avez besoin de votre amour à vous. Donc, apportez-vous de l'amour, faites-vous confiance et vous pouvez réussir à peu près tout ce que vous voulez. Le secret, c'est vraiment d'avoir confiance. Si vous décidez de marcher sur la Lune, un jour, eh ben, pourquoi pas? Je veux dire, il suffit d'avoir confiance en vous, il suffit d'avoir confiance dans votre capacité. Allez, je vais faire mon maximum et je vais y arriver, j'ai confiance, j'ai pas peur. Je vais m'entraîner, je vais aller déjà faire du sport avant de m'inscrire aux petites capsules d'Elon Musk là pour aller dans l'espace. Voilà, vous utilisez un maximum d'exercices d'ancrage et fixez-vous des petits objectifs pour avoir plein de petites réussites qui vont entretenir la machine et vous donner envie de faire d'autres petites réussites, d'autres qui vont vous aider à fixer d'autres objectifs et que vous allez réussir et qui vont entraîner, etc., comme une roue qui tourne. Voilà, et ben, je vais quand même vous parler un petit peu de mes accompagnements, hein, puisque je suis coach. Déjà, je bois. Donc, comme je vous le disais, je suis coach mindset et spécialisée en confiance en soi, puisque j'ai réalisé au cours de mon parcours de Miss Autorité et auto-entrepreneuse que j'avais fait un énorme chemin par qui j'étais 2 ans. Donc, et toute cette expérience que j'ai vécue, j'ai envie de l'autre parce que c'est en prenant confiance qu'on va oser s'exprimer et notre place dans le monde en général et dans le monde entrepreneurial aussi, puisque ben, je suis féministe et je pense que les hommes et les femmes ont autant droit à la parole et à l'espace les uns que les autres.
pour pas que ce soit les hommes qui monopolisent tout, il faut que les femmes aient confiance en elles et osent se montrer et osent entreprendre. Et moi, donc ma force, c'est vraiment la confiance en soi, parce que moi, je suis partie d'une nana hyper coincée, de chez coincée, hein, à ma nana super à l'aise à faire des webinaires devant des gens. Ma prochaine étape, c'est la conférence TED. Ce sera pas pour tout de suite. Hein. Peut-être l'année prochaine, si j'ai de la chance. Donc, j'ai envie de partager mon expérience, mes astuces pour gagner en confiance en soi. Donc, actuellement, j'ai un bootcamp qui va se terminer courant décembre, mais il y a la possibilité d'assister au cours en replay, qui est plus basé sur la com réseaux sociaux, mais il y a une grosse partie mindset aussi. Mais c'est vrai qu'elle est plus basée sur se montrer sur les réseaux sociaux. Mais si vous, c'est vraiment juste la confiance en soi qui vous travaille, je propose aussi des accompagnements personnalisés. Donc, contactez-moi pour en savoir plus. Je vous ai mis mon adresse mail dans la description. Vous me trouverez aussi sur Instagram, sur mon compte de coach Power Girl Mindset. Si vous me contactez par mon compte autrice, ça me va aussi. Hein. Si vous me dites que c'est pour du coaching, voilà, je saurai. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur mes divers accompagnements. Et en attendant, passez une bonne fin de journée, passez une bonne semaine, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Et n'oubliez pas, c'est vous qui avez le pouvoir de transformer vos vies. Mon petit slogan. Des bises et passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt.